Alors, comme je vous le disais, c'est la troisième conférence qui est organisée donc autour du marketing Internet. Les deux précédentes sont disponibles bien sûr sur YouTube et puis les prochaines le seront également. Donc voilà, on va démarrer cette troisième conférence. Deux personnes vont parler aujourd'hui et vont donc présenter ce thème. Marie Gisbert, donc qui est en fait de l'équipe de Gilles Dandel, consultant en marketing Internet WSI, donc comme je vous l'ai dit en Île-de-France. Et Pascal Roche, donc consultant en marketing Internet également à Grenoble. Je vais tout de suite laisser la parole à Marie. Merci Yann pour cette présentation. Effectivement, je suis Marie Gisbert, je travaille dans l'équipe de Gilles Dandel qui est consultant WSI. Alors, pour commencer, on va se présenter. Qui est WSI? WSI, c'est un réseau mondial d'entrepreneurs. Chaque consultant est un entrepreneur et qui fournit des solutions en marketing Internet à des sociétés de toutes industries et de toutes les tailles, que ce soit du B2B, du B2C, des TPE aux grands groupes. Et l'objectif, c'est vraiment de parler business à nos clients pour attirer plus de prospects qualifiés, les convertir évidemment et les fidéliser sur le long terme. Donc les consultants WSI ne sont pas des techniciens proprement parlés, ce sont des gens qui ont une très bonne culture de l'entreprise et qui sont tout à fait à même d'accompagner leurs clients sur des problématiques business. On est un très grand réseau, on est présent dans plus de 80 pays, on a 1100 consultants à travers le monde et nous sommes un réseau d'origine canadienne, parce que nous sommes basés à Toronto. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Pascal. À toi Pascal. Oui, bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend bien. Oui, on t'entend bien. Un problème de connexion, dites-le moi. On t'entend très bien. Donc on va parler de trois choses. La recherche locale sur Internet, comment être visible sur Google Adresse, et enfin, comment Google Adresse impacte la recherche locale sur Internet. Donc on va commencer par la recherche locale sur Internet. Donc on ne va pas vous inonder de chiffres, mais on peut quand même donner quelques chiffres. Il y a à peu près 15 milliards de recherches qui s'effectuent sur Internet aujourd'hui par jour. Évidemment, c'est considérable. Google représente à peu près 90% de ces recherches en France. Alors c'est un petit peu moins aux États-Unis, où Yahoo est encore présent, mais c'est très fort évidemment en France. Et Google estime que plus de 20% des recherches sur son réseau sont des recherches locales, c'est-à-dire des recherches qui sont liées à des termes locaux. Donc, par exemple, garagiste ou restaurant, les gens cherchent de toute évidence une recherche à un endroit géographique. Donc, si on fait des maths simples, ça fait à peu près 3 milliards de recherches par jour qui sont locales dans le monde, ce qui évidemment est énorme. Donc, on a pris un exemple. Prenons l'exemple que vous cherchez un garagiste sur la ville de Lyon. Donc vous allez sur Google, vous tapez garagiste Lyon. On peut remarquer plusieurs choses au niveau de la page de résultats envoyée par Google. En premier, on a un lien qui est un lien payant. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un petit peu amusant. On s'aperçoit que ce sont les pages jaunes qui font des liens payants pour que les gens qui cherchent du local aillent sur le site page jaune. Ce qui est un peu surprenant, puisque si on repart 10 ans en arrière, je pense que la plupart des gens avaient le réflexe de chercher un garagiste en tapant directement sur les pages jaunes. Là, on se rend compte qu'en fait, il y a une grosse partie de la demande qui est effectuée sur Google, et donc les pages jaunes essayent de renvoyer les recherches dessus. Donc on a vu qu'il y avait énormément de réponses, il y en avait 600 000 des réponses de garagistes, et on voit qu'il y a donc une liste de garagistes qui est renvoyée à gauche, avec des petites étiquettes, et puis le tout est localisé sur Google Maps à droite. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'au niveau de la recherche locale, énormément de recherches maintenant ne se font pas forcément sur un PC traditionnel, mais se font de plus en plus sur des tablettes ou des smartphones, puisque maintenant il y a plus de ventes en fait de smartphones et de tablettes que de PC traditionnels. Donc quand vous essayez d'être référencé sur Google au niveau local, il est important, voire fondamental selon le domaine dans lequel vous êtes, d'avoir un site qui soit optimisé pour
la recherche sur une tablette ou sur un iPhone. L'autre constatation qu'on peut faire, c'est qu'on se rend compte que là, dans les résultats, donc il y a un certain nombre de garagistes qui sont indiqués, et on voit que pour certains, on commence à avoir des avis clients qui sont notés. Donc si vous regardez par exemple le premier qui s'appelle Garage Citroën, vous voyez marqué 2 Google Reviews. En fait, ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont donné leur avis sur ce garage. Si on prend le Fiat 216 automobile, on s'aperçoit qu'il y a 4 personnes qui ont donné leur avis dans Google sur ce garage. Donc, si on recherche toujours le garagiste sur Lyon et qu'on veut essayer de le géolocaliser, donc on va dans Google Maps et on se rend compte que là, on a une carte qui est quand même assez grande avec beaucoup de points et on se rend compte aussi qu'il n'y a qu'une partie des garages qui sont mentionnés. Et donc, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour que Google les mette en priorité. Donc, si on prend par exemple les garages qui sont indiqués, on s'aperçoit que en général, Google ne met des extraits d'avis clients que quand il y a au moins 5 avis. Donc vous voyez que par exemple le seul, c'est Fiat 216 automobile. On voit un avis client qui est indiqué parce qu'il a 5 avis. Donc vous voyez que par exemple le garage Citroën où il n'y a que 4 avis, les étoiles ne sont pas indiquées parce qu'il n'y a que 4 avis. Alors on s'aperçoit que ces avis, ça peut être extrêmement important puisque vous voyez que dans le cas de Fiat 216, c'est écrit prix raisonnable et excellente qualité de service, donc tant mieux. Par contre, il a quand même en moyenne que 2,5 étoiles sur 5. Donc, si vous avez beaucoup de résultats et que vous avez un panachage de garagistes qui ont des 5 étoiles et d'autres qui n'ont que des mauvaises appréciations, évidemment, ça va jouer sur la vie des internautes. Enfin, sur le fait que vous puissiez cliquer sur l'un ou l'autre. On voit Citroën à la fin, il y a écrit une énorme usine impersonnelle, personnel d'accueil, etc. Donc, c'est sûr qu'avoir ce type d'avis qui s'indique sur Google Maps, ça n'incite pas forcément à cliquer sur le lien et à choisir ce garagiste. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est important d'être bien classé au niveau de Google, c'est important d'avoir les bons avis qui s'affichent au niveau des résultats. Donc, l'autre dimension qui est importante, c'est Street View. Donc, en fait, tout à l'heure, vous avez vu les petits panonceaux rouges là, dans lesquels il y avait des lettres qui étaient abaissées. Là, on a pris l'exemple de ma propre société. Et donc, bon, nous, WSI, on a une autre société qui s'appelle WSI, qui est le Wall Street Institute, qui est une société différente, mais qui a le même site que nous. Donc, si vous cherchez, par exemple, WSI Grenoble, vous allez trouver donc une liste. Là, je suis noté au niveau C. Et vous voyez qu'il y a donc la bonne adresse. Donc c'est important, si vous voulez être bien référencé au niveau de Google local, c'est important que vous ayez bien rempli à la fois la fiche, c'est important que les adresses et que les numéros de téléphone soient les bons, et c'est important de vérifier qu'il y a bien la bonne corrélation entre la photo. Alors la photo, c'est pas votre photo, ça c'est la photo qui est prise par Google, de façon à ce que si les gens viennent vous voir, eh bien ils puissent reconnaître l'endroit et ils puissent facilement trouver où vous êtes géolocalisé. Donc Google domine à présent la première page des résultats de recherche, ça c'est une évidence. En fait, comme je le disais tout à l'heure, en moyenne, il y a plus de 80% des recherches qui se font sur Google. Alors il y a des pays où c'est moins, comme par exemple la Chine pour des raisons politiques, mais dans les pays, on va dire, libéraux, Google évidemment domine le domaine de la recherche et notamment la recherche locale. Et Google estime que plus de 20% des recherches se font localement. Donc maintenant, Marie va vous expliquer comment être visible sur Google Adresse. Effectivement. Merci Pascal. Donc Google Adresse, vous l'avez compris, c'est très important puisque c'est sur ça squatte entre guillemets la première page des résultats de recherche Google. Donc l'idée c'est comment répondre à quoi et à où. On a pris un exemple tout à l'heure de garagiste à Lyon. Donc le quoi c'est garagiste, le où c'est Lyon. Ça se fait pas tout seul. C'est aux entreprises de faire ce qu'il faut pour être visible et pour avoir une fiche qui soit optimisée, parce que il n'y a que 7 résultats à chaque fois dans Google Adresse. Donc quand il y a une forte concurrence, il faut pouvoir optimiser sa fiche Google Adresse pour être présent.
Donc, à quoi sert Google Adresse? Il y a deux usages. La première, vous le voyez à gauche, notez et partagez vos bonnes adresses sur Google. Effectivement, c'est un usage de recommandation pour les clients, c'est-à-dire que vous allez dans un restaurant qui vous a plu, ou pas du tout d'ailleurs, et c'est souvent dans ces cas-là qu'on s'exprime, et vous donnez un avis sur cette adresse-là, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a des reviews, et on peut donner des notes, attribuer une note avec des étoiles de 1 à 5. Donc ça, c'est l'aspect client-utilisateur. Et l'autre usage, évidemment, c'est pour les entreprises d'avoir une fiche et d'être visible, donc assez facilement sur la première page de Google. Donc vous voyez ici l'interface de Google Adresse. C'est très important de tenir compte de cette fonctionnalité pour les entreprises dans la mesure où c'est du marketing de recommandation qui est fait par vos clients. Et on sait qu'aujourd'hui, face à une demande qui est très forte et d'autant plus parce que Internet permet un choix très large, on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs se fient surtout aux avis de gens comme eux, plus qu'aux avis commerciaux et publicitaires des entreprises elles-mêmes. Donc il faut pouvoir soigner sa recommandation et il faut pouvoir aussi inciter ses clients à laisser des recommandations positives évidemment, et dans le cas de recommandations négatives, à ce moment-là, être capable de gérer ces critiques et de pouvoir répondre pour ne pas laisser votre fiche Google être envahie de commentaires négatifs, évidemment. Une petite remarque cependant, Google est un outil très puissant, cependant c'est un outil qui a beaucoup évolué et qui fait la chasse aux tricheurs. C'est-à-dire qu'on vous décommande fortement de vous créer des comptes sur Google, parce qu'il faut avoir un compte Google pour pouvoir laisser un avis, une recommandation. On vous recommande fortement de ne pas laisser vous-même des avis positifs à votre société en créant plusieurs comptes, ou de laisser des avis négatifs à vos concurrents en créant aussi des faux comptes. Google devient de plus en plus puissant et est capable de repérer les spammers et les tricheurs, et ça pourrait vous coûter cher. Vous pourriez voir votre fiche blacklistée pour un petit moment. Alors voilà une page Google Adresse, on en a vu une tout à l'heure. Donc là, si on reste dans les garages, on prend le garage Citroën de Lyon. Vous voyez Google Maps à droite, qui est très pratique, c'est-à-dire qu'il vous suffit de cliquer sur le petit signe rouge, et vous pouvez même faire un itinéraire depuis chez vous, c'est-à-dire que maintenant Google arrive même à vous géolocaliser, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de rentrer l'adresse à laquelle vous êtes à l'instant T. Google est capable de savoir où vous êtes et comment vous pouvez vous rendre jusqu'à ce point-là. Les reviews, évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas d'étoile qui est remplie, parce que, comme disait Pascal, il faut en avoir 5. Les photos également, les photos et vidéos qui sont possibles d'être ajoutées. Donc vous pouvez les ajouter, mais les gens qui viennent chez vous, vos clients, peuvent également en ajouter. Et puis, les témoignages clients, très important, et vous voyez typiquement, merci de mettre à jour votre site, c'est-à-dire que une page Google Adresse, ça se met à jour. Donc, quels sont les avantages de Google Adresse? C'est effectivement, ça vous permet d'apparaître facilement en première page. Comme je disais tout à l'heure, il y a seulement 7 résultats Google Adresse sur la première page de Google. Donc, quand il y a un peu de concurrence, c'est pour ça qu'il faut optimiser sa page, ça ne se fait pas tout seul. Cependant, ça vous permet d'atteindre très facilement votre cible, les gens qui ne vous connaissaient pas forcément, qui cherchaient un terme relativement générique. Vous devez posséder vous pouvez posséder une page Google Adresse sans pour autant avoir de site internet. C'est-à-dire que si vous êtes un petit commerce et que vous n'avez pas les moyens ou envie ou besoin d'un site internet à proprement parler, vous pouvez utiliser Google Adresse comme vitrine de votre business, et en le remplissant la fiche avec toutes les informations qui seraient utiles à vos prospects. Si vous avez un site web, au contraire, c'est l'occasion de faire parler de votre site internet et de renseigner le champ sur votre fiche Google Adresse. Vous pouvez évidemment, ce que je disais tout à l'heure, insérer tout type d'informations. Je pense notamment aux horaires d'ouverture, les moyens de paiement acceptés, etc. et toute autre chose qui permettront
à faciliter le plus possible la vie de vos clients. Il n'y a rien de pire que de trouver difficilement un commerce ou de pas comprendre les indications qui sont données. Plus c'est clair et plus ça donnera aux gens envie de venir vous voir. Et ces informations sur Google Adresse, donc c'est assez simple, il vous suffit d'avoir un compte Google pour créer votre fiche Google Adresse. Vous pouvez les modifier à tout moment. Vous avez un petit back-office. Et vous pouvez tout modifier, c'est-à-dire que même des offres qui sont ponctuelles, des offres commerciales par exemple, vous pouvez les modifier et faire une offre pour Pâques et puis la supprimer au bout de 2 semaines, en faire une autre, des soldes, etc. Donc il faut qu'elle soit vivante, cette page-là, qu'elle ne soit pas statique. Sinon, vous voyez, on a eu l'exemple tout à l'heure d'un garage qui finalement ne fait plus station-service et du coup qui trompe, entre guillemets, l'internaute. L'autre avantage de Google Adresse, c'est que vous avez un mini Google Analytics. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Google Analytics, c'est un outil de Google, vous l'avez compris, qui vous permet de mesurer les performances de votre site internet et des campagnes que vous avez menées en direction de votre site internet et qui vous permet de voir combien de visites vous avez eues, combien de temps les gens sont restés sur votre site, quelles sont les pages les plus visionnées. Là, dans le cas de Google Adresse, c'est une version light, on va dire, et vous pouvez, par exemple, suivre les performances de votre fiche Google Adresse, le nombre de clics sur les liens, par exemple, les mots-clés qui ont amené les gens à voir votre fiche à vous, et ça vous permet de vous rendre compte vraiment de ce qui se passe dans la tête des vrais gens, parce que parfois, quand on a son propre business, on n'a pas le recul nécessaire et ça vous donne un bon indicateur de ce qui se passe dans la vraie vie des vrais internautes qui ont parfois le clic facile. Je relaisse la parole à Pascal. Voilà, donc on va maintenant expliquer comment Google Adresse peut impacter la recherche locale sur Internet. Alors effectivement, effectivement, Google Adresse, on l'a compris, c'est une façon de communiquer qui change. C'est une façon aujourd'hui, excusez-moi, d'être facilement présent en première page, on l'a dit, en première page de Google, ce qui est très important. On sait que les résultats dans Google, par exemple, 80% des internautes ne vont pas au-delà de la première page. Donc c'est très intéressant de pouvoir être facilement en première page des résultats Google. Ça vous permet d'avoir des commentaires clients en ligne. On sait que c'est un outil très puissant. Plus vous êtes recommandé et recommandé de manière positive, et plus votre image et votre e-réputation sera soignée. Il y a des cartes, des plans d'accès qui sont disponibles. Donc maintenant, on n'a plus simplement un site très statique ou une information statique. On peut géolocaliser et l'outil devient de plus en plus puissant. On peut apparaître également sur des sites d'évaluation, c'est le cas pour les restaurants par exemple. Vous le savez, il y a beaucoup d'annuaires de restaurants et les avis clients sont très importants et Google commence à lier ces deux choses-là. Et il y a certaines industries, comme l'industrie hôtelière par exemple, qui sont très impactées par ces changements-là et qui, assez simplement, en optimisant leur page Google Adresse, commencent à générer du business. Donc là, on a un exemple pour illustrer tout à fait ce que tu viens d'expliquer. On s'aperçoit déjà, la première constatation, c'est qu'évidemment, être bien placé dans les résultats Google pour le mot générique restaurant Paris, c'est évidemment très difficile, puisque vous voyez le nombre de points qu'il y a sur la carte, c'est assez impressionnant. Donc, première constatation, évidemment, il y a du monde, il y a donc forcément peu d'élus dans les résultats principaux. Et on se rend compte que Google a privilégié notamment les gens qui avaient beaucoup d'avis clients. Donc on voit par exemple la Tour d'Argent, 762 avis, le Bouillon Chartier, 813 avis. Donc les avis sont importants. On se rend compte également que de nouveau les avis clients sont très importants et certains avis clients peuvent un peu casser. Par exemple le B, le Bouillon Chartier, on s'aperçoit que bien qu'il ait plutôt des bonnes notes puisqu'il a 4 étoiles pour 813 avis, on s'aperçoit que la seule chose qui est indiquée, c'est à faire une fois, puis oublier. Donc c'est certain que quelqu'un qui envisage d'inviter un ami pour manger dans ce restaurant peut se dire, bon, finalement, il est pas mal, mais il est peut-être cher pour ce qu'il est.
Vous voyez qu'à l'inverse, le Procop qui est en bas de page, c'est indiqué « J'ai découvert ce restaurant tardivement et je le regrette ». Donc, vraiment, de nouveau, les avis clients sont quelque chose de fondamental. Ce qu'on peut penser également, c'est que pour beaucoup de restaurants, peut-être, par exemple, un restaurant asiatique ou un restaurant de fruits de mer, il serait préférable dans ce cas-là de mettre le paquet pour être référencé en tant que restaurant de fruits de mer ou restaurant asiatique plutôt qu'être référencé sur le mot restaurant Paris où il va y avoir énormément de solutions. Cette remarque est valable également pour la géolocalisation, c'est-à-dire que si on a un restaurant à Paris, on peut par exemple viser les gens qui sont dans le 11e arrondissement plutôt qu'être positionné sur l'ensemble des restaurants à Paris, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de ce slide. Donc, en ce qui vous concerne, écoutez, la question c'est où est-ce que vous vous situez, c'est-à-dire est-ce que vous n'êtes pas du tout référencé, puisqu'on voit encore beaucoup de sociétés qui n'ont pas, en fait, enfin des sociétés pour lesquelles le local est important, on voit beaucoup de sociétés qui n'ont pas du tout rempli leurs fiches, donc ils sont totalement inconnus, c'est-à-dire que quand on les cherche, on ne les trouve pas. On a aussi des sociétés qui l'ont rempli, mais partiellement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un numéro de téléphone, mais les horaires d'ouverture ne sont pas indiqués, l'adresse n'est pas correcte, donc on en a vu tout à l'heure un exemple, ou alors le domaine d'activité n'est pas correct. Et puis enfin, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un profil validé, c'est-à-dire à la fois validé par Google et validé par vous. Pour appuyer ce que disait Marie tout à l'heure, certains petits malins, des fois, créent des adresses postales pour faire croire qu'ils étaient dans une ville. Donc ce qu'on trouve assez souvent comme problématique, c'est des gens qui ont donc un business local et qui se trouvent dans la banlieue ou dans la zone d'activité qui est associée à une ville principale. Et certains, donc petits malins, avaient créé des adresses postales et donc déclaraient dans Google Adresse cette adresse postale pour faire croire qu'ils étaient en centre-ville. Alors évidemment, ça ne marche pas puisque maintenant, ce que fait Google, c'est qu'il demande en fait il demande une adresse et puis il demande un numéro de téléphone fixe. Et après, il vérifie qu'il y a bien une corrélation entre le numéro de téléphone et l'adresse. Donc, comment optimiser votre profil? Premièrement, évidemment, il faut remplir la bonne chose au niveau de Google. Donc, on dit revendiquer, c'est-à-dire, en fait, il faut le réclamer, c'est-à-dire que Google ne le fait pas automatiquement. Ils ne vont pas venir vous voir pour vous demander de vous référencer. En fait, c'est eux-mêmes. Enfin, c'est vous-même qui devez faire la démarche auprès de Google. Ensuite, il faut compléter votre profil à 100% de manière optimisée. Donc, de manière optimisée, Marie l'a dit tout à l'heure, c'est un certain nombre de choses. C'est donc le numéro de téléphone, c'est le secteur d'activité, très important, d'indiquer le secteur d'activité, mettre les horaires d'ouverture, indiquer le lien avec votre site internet si vous en avez un, et puis éventuellement valider les avis clients. Alors ensuite, il faut valider la publication avec un code que fournit Google et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux solutions. Soit vous avez une activité avec un numéro de téléphone fixe et dans ce cas-là, Google, une fois que vous avez fait la déclaration, dans les quelques minutes ou les quelques heures ou quelques jours qui suivent, Google va vous faire appeler pour vérifier que vous êtes bien à l'adresse indiquée et que c'est bien vous qui êtes le décideur au niveau de la société. Et si jamais vous n'avez pas de téléphone fixe mais que vous avez une activité par exemple autonome et que vous avez uniquement un numéro de portable, dans ce cas-là, Google va systématiquement vous envoyer un courrier à votre adresse pour bien vérifier que vous habitez bien à l'adresse indiquée. Et donc, une fois que vous aurez reçu le courrier, là, vous devrez rentrer ce code pour valider votre adresse. Après, il s'écoule un temps qui n'est pas toujours le même. Il s'écoule un temps qui varie entre une semaine et un mois et demi avant que la fiche soit réellement en ligne au niveau de Google. Donc ensuite, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est vérifier régulièrement le contenu de votre profil, vérifier les photos, vérifier les heures d'ouverture et donc vérifier les différentes informations. Ok, merci Pascal. Juste une petite chose à rajouter pour la création de votre profil, c'est que vous allez remplir des catégories, le type de business en fait. Et en fait, vous avez la possibilité de remplir 5 catégories différentes, dont une qui fera partie des catégories par défaut de Google. Et pour les 4 autres, vous pouvez utiliser des mots-clés, des tags qui selon vous expriment le mieux l'activité de votre société. Voilà. On voulait partager avec vous cet exemple de la société Culinel, qui est un des clients de Gilles Dandel, qui est un cuisiniste basé dans les Yvelines, pas très loin de
de chez lui. Et on voulait vous montrer cette fiche parce qu'elle est très bien optimisée et notamment pour les avis clients. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'avis, toujours 5 étoiles et c'est ça qui fait la force de cette fiche-là. Le propriétaire de ce business, Culinel, demande régulièrement à ses clients satisfaits, leur envoie simplement le lien et leur explique comment poster une annonce, un review, un avis. Et voilà, c'est ça qui enrichit sa page et vous pouvez les lire, les avis sont vraiment charmants. Et je pense que ça donne envie de travailler, en tout cas avec cette société, de faire appel à eux. Alors, on a des petits cadeaux pour vous. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y en a quelques-unes qui, je pense, sont en train de se préparer de votre côté. On va y répondre tout de suite. Simplement, on voulait vous faire part d'un petit bonus, puisque on vous propose 3 choses. Soit un rapport d'audit WSI qui va être fait, ce qu'on appelle un web scan de votre site internet et qui vous dira selon tel critère est-ce que vous êtes bien ou pas et quelles sont les choses à améliorer. Ou alors un QR code personnalisé. Vous savez, un QR code c'est ce que vous voyez à droite et qui vous permet de scanner, de le flasher avec votre smartphone et d'arriver directement sur une page dédiée. Donc si vous avez une campagne à lancer pour les ponts de mai ou je ne sais quoi, vous pouvez faire une page d'atterrissage assez simplement et puis on ferait ce QR code qu'on enverrait directement sur votre page avec cette offre promotionnelle. Ou alors, si vous avez besoin d'aide pour créer votre fiche Google Adresse, justement, parce que vous avez compris qu'il y avait beaucoup d'optimisation à faire, c'est pas toujours simple, il faut pas se tromper parce que Google ne rigole pas, et que vous voulez faire appel à un consultant WSI pour ça, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, je vous envoie un petit questionnaire qui va s'afficher sur votre écran. Voilà, c'est en ligne. Donc, dites-nous ce qui nous intéresse, si vous voulez bénéficier d'une de ces 3 offres. Je vous laisse 1 minute pour y répondre. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Ok, on a déjà quelques réponses, c'est bien. Vous n'avez pas tous voté, je vous laisse encore un petit peu de temps. Ok, merci à tous. Hop, je vais pas tarder à fermer, je vois qu'il y a encore des gens qui votent. Allez, n'hésitez pas si ça a été trop tard pour voter, à nous le mettre dans la boîte à questions, nous mettre votre petit commentaire. On va passer à la suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Pascal, je vais te poser une question qui a été posée par quelqu'un. Est-ce qu'on doit payer à Google quelque chose pour créer sa page Google Adresse? C'est une bonne question. La réponse est non. En fait, effectivement, c'est quelque chose de gratuit. Et c'est comme beaucoup en fait des outils Google, puisque Google propose maintenant une panoplie d'outils impressionnante. Ça va de Picasa au niveau des photos à Google Doc en passant par Google Adresse. Et en général, le dénominateur commun de ces outils, c'est qu'ils sont gratuits. Par contre, ils sont souvent moins simples qu'on croirait. Et en fait, si on veut bien les remplir, ça demande un petit peu de temps. Donc c'est pour ça qu'on le propose comme prestation. C'est que les gens n'ont pas forcément que ça à faire. D'accord. Ok, je pense que la réponse est claire. En attendant de voir si d'autres questions arrivent, on va vous donner les dernières infos. Donc voilà, vous avez nos coordonnées si vous souhaitez nous consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La petite info du jour, c'est que, comme le disait Yann en début de présentation, ce webinaire de ce midi n'est qu'un parmi une série de 6. Et la prochaine séquence, ce sera le marketing des médias sociaux, qui sera également animé par 2 consultants de WSI. Alors d'habitude, nous on appelle ça les jeudis du web marketing, et cette fois-ci, ça ne sera pas un jeudi, parce que c'est l'ascension, ça sera le mercredi, donc notez-le dans vos agendas.
et n'hésitez pas à nous rejoindre en ligne le mois prochain. Et puis si vous voulez des ressources supplémentaires, hein, vous allez à ce lien, sur ce lien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on vous enverra la présentation. On vous l'enverra par mail, on vous enverra le lien pour revisionner également cette presse. Vous pouvez la transmettre à qui vous voulez, évidemment. Et vous avez donc des conférences en ligne, des enregistrements, des présentations, quelques guides, des livres blancs sur des thèmes particuliers, le référencement, l'emailing, etc. Et puis des offres également sur des prestations WSI. Alors, on me demande comment devenir consultant WSI. C'est une très bonne question et je me permettrai de prendre contact avec vous pour en discuter tout à l'heure. Je m'adresse à la personne qui a posé la question. Voilà. On n'a pas d'autres questions qui sont arrivées. J'imagine que c'est parce qu'on a été très clair. Pascal, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, probablement. En fait, pour oui. compléter un peu tout à l'heure la question qui était liée à la gratuité, en fait, ce qui est plus compliqué que simplement remplir la fiche, c'est notamment avoir les bons mots-clés et savoir bien rédiger sa fiche et comment se positionner. Puisqu'en fait, la façon dont Google met en priorité certaines adresses plutôt que d'autres. Alors c'est vrai que si vous êtes dans un village où vous n'êtes que 2 personnes à faire une activité, il n'y a pas trop de problème, mais si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup de concurrence, il y a certaines règles à respecter sur la façon de présenter les choses pour être bien référencé. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est ce qui concerne les avis clients, puisque c'est pareil, si vous n'avez que 2-3 avis clients, bon, ça ne joue pas beaucoup, mais si vous avez pas mal de clients, il peut être utile d'avoir un prestataire pour savoir gérer les avis clients, pour inciter les clients à témoigner, surtout lorsqu'ils sont contents, quoi. Voilà. Ok. On a quelques petits messages, mais qui sont plus des messages sympathiques pour nous dire merci. Pas de questions pour ma part, mais merci beaucoup, c'était très clair. Bah, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous ce midi. Et donc, on vous envoie la présentation. Quelqu'un me demande par email de recevoir la date du 16 mai. Vous pouvez trouver ça sur notre site internet, mais je vous l'enverrai, pas de problème. Merci encore à vous, merci à Yann, merci à Pascal, et j'espère que vous avez tous passé un bon moment et que vous avez appris des choses, et à bientôt. Bon après-midi.